Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Alors là, je vous dis un petit merci parce qu'on est arrivé. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petit message avant la vidéo pour vous dire merci. Merci, j'ai atteint les 400 abonnés sur la chaîne YouTube. Je vous remercie de tout cœur. Si je suis arrivé là, c'est grâce à vous parce que vous partagez, vous likez, vous commentez. Donc continuez. Partagez les vidéos, un petit pouce bleu, parce que ça fait référencer les vidéos et puis ça nous fait découvrir la Charente. Je sais que je ne suis pas un grand vidéaste et tout. Je fais chaque semaine une vidéo, mais j'y mets tout mon cœur parce que j'adore la Charente, j'adore la France. On a un très beau pays, on a une nature magnifique et un magnifique patrimoine historique. Donc, ça me donne le baume au cœur de continuer, de faire plus de projets et de vous faire montrer une belle Charente. Et pas que la Charente, d'ici quelques temps, nous partirons aussi un petit peu partout en France. Bon, allez, merci encore, je vous remercie. Et puis, passons maintenant à la vidéo. Allez, ciao! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Nieuil, en Nord-Charente, direction Limoges. Et là, on est parti pour une aventure de 14 km. Et on va voir donc une pierre tombale d'un conte, la grotte des fées. Alors, est-ce qu'il y a eu des fées ou c'est un conte et légende, ça on ne sait pas. Et une très belle nature charente. Allez, on est parti ? Voilà, je suis au cimetière de Nieuil, donc je vais filmer que ce tombeau. Ce tombeau appartient, et qui est en dessous, le comte Guy de Dampierre, qui a été maire de Nieuil, et c'est lui qui a financé le 21 novembre 1897, qui a financé en fait le mur du cimetière. Et donc, elle appartenait au comte de Dampierre, une famille très très vieille, hein, depuis les croisades et tout. Et donc là, il y a des derniers membres là. Donc voici son tombeau, qui est, je crois qu'il y a un monsieur qui m'a dit qu'il était décédé en 1931, je crois. Donc voilà, très bon tombeau. Regardez. Là, regardez ça. Tout sculpté à la main, tout fait à la main. Donc, le tombeau de Guillaume Guy, comte de Dampierre. Allez, maintenant passons à la randonnée.
Saint-Ville de Nueil, qui daterait à peu près du XIe siècle. Une petite histoire sur Nueil. En fait, Nueil, à l'origine, Naviolalos, la nouvelle clairière, était un site gaulois établi à côté d'une fontaine païenne. Et il faut savoir qu'au XIe siècle, le domaine de l'église appartenait au vicomte de Rochechouart. Donc déjà, un village qui date très très vieux, qui date même pendant les croisades, avant les croisades. Donc je pense qu'on va en apprendre pas mal sur l'histoire d'ici, et il y en a à raconter. Allez, on continue. Alors juste derrière moi, nous avons l'ancien moulin de Nueil. Donc peut-être un ancien moulin de blé. Je pense que c'est ça, ça doit être pour le blé, tout ça. Donc ancien moulin, très joli. On fait le tour et puis après on continue notre chemin par ici. Bon voilà, on est sorti de Nueil, nous nous enfonçons dans la nature et si vous voulez faire la randonnée, de toute façon maintenant je mettrai tout en description que je fais quasiment tout le temps maintenant. Le parcours est jaune, donc assez pour l'instant bien balisé, donc je pense que c'est un très beau parcours bien balisé. Et si je voulais vous revenir vers vous comme au début de la vidéo, pour dire vraiment sincèrement, tout mon cœur, merci. 400 abonnés, bon, voilà, c'est pas 2-3 millions, hein, c'est pas machin. Mais moi, 400 abonnés, c'est 400 personnes qui te suivent. Bah, tu te dis, ok, hein, voilà, moi c'est, voilà, je montre de la nature, je raconte quelques histoires avec mon cœur, avec mon langage, donc je reste moi-même, je vais pas changer pour d'autres personnes ni rien. Donc si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, bah regardez pas et puis likez pas et puis partez. Hein, parce que une personne, tiens, elle est gentille parce qu'elle me dislike toutes les vidéos. Alors, si cette personne regarde cette vidéo, eh ben, ça me fait rien du tout. Tu peux disliker autant que tu veux, tu peux peut-être me raconter des histoires, mais parce qu'en plus il n'y a pas de commentaires derrière. Et en plus c'est bien parce que plus tu dislikes, mais en moi ça me fait des vues. Donc d'un côté, moi ça me fait rien du tout. Donc voilà, parenthèse terminée, avec des champs derrière moi, là, sympathique. Là, ça commence à s'enfoncer, regardez ça. Là, ça commence à être sympa, mais merci de tout cœur. Moi, comme je dis tout le temps,
je fais les vidéos, c'est moi qui marche, c'est moi qui vous raconte, c'est moi qui vous fais découvrir ma Charente et un petit peu partout en France. Bon, partout en France, on a fait les sentiers Qatar, mais alors pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. Ah, qui sait? Nous allons peut-être partir sur un sentier d'un grand écrivain. Ah, bah ça, il y en a, je pense qu'ils ont déjà trouvé. Mais donc moi, je fais les montages tout seul. Comme je vous dis, c'est moi qui fais toutes les vidéos tout seul. Je filme, je monte, je fais tout seul. Mes recherches, tout, c'est moi qui fais de A à Z tout seul. Ensuite, je poste. Mais qui fait vivre ma chaîne? C'est vous. C'est vous qui likez, qui commentez, qui me donnez des conseils, qui me booste. Donc ça, je vous remercie. Et c'est grâce à vous que la chaîne existe. Voilà, je le dis. Hein, moi, je fais l'essentiel, tout ça. Mais si vous n'étiez pas là, la chaîne n'existerait pas. Même si elle existerait, il y aura peut-être une personne qui regarderait. Mais bon, il y a quand même 400 personnes qui me suivent. J'ai quand même assez des vues bien. Je vais pas m'en plaindre. Après, comme je dis, moi je recherche pas la gloire, l'argent, tout ça. Voilà, si ça vient, ça vient. Je suis comme tout le monde, hein. Et encore, si ça vient, c'est bien parce que ça me permettrait d'acheter d'autres appareils, de m'améliorer pour mes qualités, tout ça. Mais voilà, c'est pas le but. Moi, le but, c'est vous faire découvrir une histoire de France, parce que j'aime ma France, que vous puissiez ensuite la faire. Pour ça que je mets, c'est principalement Visiorando en description. Vous pouvez la cliquer dessus, télécharger et venir faire les randonnées. Elles sont pas difficiles. À chaque fois, s'il y a un truc, je le dis. Et en moi, vous découvrez la Charente et aussi le patrimoine qui va avec. Allez, on continue parce qu'il y a très joli qui arrive. Et en plus, avec une éolienne, je sais pas si on la voit par là. Alors là, moi, j'ai tourné là. Il y a un chemin qui passe par ici. Et moi, je viens de par là. Alors, je vous reprends parce que je vous ai dit tout à l'heure, le balisage était jaune. Et bien, le début du balisage est jaune, mais ensuite, on quitte le balisage. Donc, ensuite, c'est non balisé. Donc, excusez-moi, je pensais que c'était que la personne avait fait tout le balisage, mais non. Donc, prenez bien la carte ou allez à l'application Visiorando. De toute façon, vous avez la carte avec le GPS. Mais attention à arriver dès que vous sortez de Nieuil, donc on va s'enfoncer là dans le bois qui s'appelle les Dognons. Et donc après, c'est plus balisé. Donc attention. Excusez-moi, hein, voilà, je découvre en même temps que vous le tracé. Donc attention, prenez bien la carte ou avec le téléphone. Mais moi je préfère la carte parce que ça permet de mieux faire marcher un peu notre caboche. Allez. Moi, je rigole un peu parce que, vous voyez, on retrouve le tracé. Donc, en fait, avec un beau paysage derrière. Voilà. Donc, on avait quitté, je vous ai dit tout à l'heure, le chemin du sentier et on le retrouve là, quoi. Donc, en fait, c'est la vidéo, ce sera pas la grotte aux fées, ce sera en fait cache-cache avec le tracé, quoi. Allez, on continue et un pro paysage. Dommage qu'il fasse nuage. Il aurait fait soleil, ça aurait été 2 fois plus beau. Mais bon, allez. Bon, ça se replonge un petit peu dans la nature, tout ça, ça fait du bien. Et en plus là, on est en hiver encore. Hein. On est en hiver, on est en février. Donc
Non, ça fait du bien. C'est reposant après les fêtes, surtout après les fêtes et tout ce qu'il y a. Et ça permet de faire un peu maigrir un peu tout ce qu'on a mangé, quoi. Mais franchement, non, ça fait trop du bien. Ah. Et puis l'air est pur. Et ça, ouais. C'est le top Saroc, hein, que je vous le dis. Allez. Alors, juste devant moi, nous avons une ruine d'un mur, peut-être une ancienne maison, une ferme de d'antan. Parce qu'il y a encore ici, là il y a tout le pan de mur là, et on voit que là ça a travaillé aussi un petit peu là. Ok. Donc petite découverte, peut-être une ancienne ferme ou un mur de, je sais pas. Voilà. Donc belle découverte, et nous on s'enfonce toujours à la découverte de la grotte des fées. J'espère qu'on la trouvera. Allez. Bon ben maintenant, tâchons de trouver cette fameuse grotte aux fées. Allez, cherchons. Voici la grotte aux fées, juste devant nous. Bon ben, je vais m'équiper de ma lampe, de ma frontale et de ma lampe, et on va découvrir ensemble cette belle grotte. Allez, c'est parti. Alors, juste avant de pénétrer dans la grotte aux fées, pourquoi on dit la grotte aux fées? Alors, ben, tout à l'heure, je suis tombé en début de vidéo, juste avant que je commence à filmer, avec une personne qui me racontait un petit peu les alentours de Nieuil. Et je lui ai demandé pourquoi on appelle la grotte aux fées. Donc lui, il avait dit, bah moi ça fait juste une nuit ici, et bah je sais pas, peut-être qu'il y a eu des lucioles, ou peut-être avec comme c'est géologique, peut-être des petites lumières sont à l'intérieur, ou des lucioles sont passées à côté, et on a cru que c'était des fées. Ou peut-être qu'il y a peut-être des vraies fées dedans. Bah, de toute façon, pour en avoir le cœur net, hein, faut y aller. Hein. Allez, on y va. Allez, suivez-moi. Allez, j'allume la lampe et on commence à pénétrer dans cette caverne. Alors, bien sûr, faites très attention parce que ça se trouve, ça peut être assez dangereux. Il y a des trucs creusés là. Ou c'est peut-être une ancienne cavité. Ouais. Oh, on dirait que ça a été creusé. D'accord. Oh, bah, en fait, c'est on dirait géologique. Ouais. Avec l'érosion. La petite grotte. On peut se tenir debout. Voilà. Donc voici la grotte. Oh, c'est creusé là. Oh, c'est une petite caverne. Voilà. Peut-être que pendant la Seconde Guerre mondiale,
On a eu peut-être des résistants qui sont venus se cacher là, ou des moines qu'on, je sais pas. Mais ouais, non, ça c'est, on dirait que c'est, doit être peut-être la nature qui a creusé. Ah, il y a une petite araignée là, si on la voit. Je sais pas si on va la voir. Si un petit peu, hop, voilà. Donc, voilà, petite découverte de la grotte des Fées. Et il y a, oh, regardez, c'était, oh, ça doit être géologique. Allez, on continue parce que faire attention quand même, ça pourrait quand même, avec les pierres là, ça pourrait quand même assez s'effondrer. Allez. Hop. Belle découverte. Et ben on continue notre aventure. Bon, très belle découverte de cette petite grotte des Fées. Donc contes, légendes, ça à nous de se l'imaginer. Mais belle petite découverte juste à côté d'un petit cours d'eau. Et c'est vraiment vraiment sympa. Allez. Bon, moi j'ai pris le micro là parce que je vais m'arrêter 5 minutes, ouais 5-10 minutes. Je vais boire un coup et manger une petite barre céréale. Donc très important quand vous faites des randonnées, prévoyez toujours un petit encas et surtout de l'eau. C'est primordial, même s'il fait froid, prévoyez de l'eau. Allez, je me ressource et après on termine la deuxième partie de cette très belle randonnée. Allez. Bon, j'ai repris mon chemin, petite barre céréale. Bien se déshydrater, s'étirer un petit peu, important aussi, bien s'étirer quand même, pour pouvoir continuer. Puis même quand vous faites des GR, des grandes randonnées sur plusieurs jours, un petit temps de pause. Quand il fait chaud, c'est enlever les chaussures, les chaussettes, laisser les pieds s'aérer, c'est très important. Étirez-vous un petit peu, buvez, mangez quelque chose, laissez-vous aller pendant 20, 30, 1 heure. Après, c'est vous qui décidez la pause que vous choisissez. Et ensuite, vous allez voir, vous repartez avec un peu plus de patates. Allez, moi, je vais essayer de trouver un château en espérant qu'on le voit. Allez. Là, le chemin que vous voyez ici. Et là, bon, on voit pas trop, mais là, il y avait des petits murs aussi. C'était bizarre qu'il y avait des murs construits un petit peu assez à l'époque, quoi. Et j'ai regardé un petit peu, je dis c'est bizarre. Et en regardant bien, si vous regardez bien, on dirait une ancienne voie de chemin de fer, une ancienne voie ferrée. Donc ça se trouve, là on est en train de fouler un ancien chemin de fer. Allez. Bonne découverte. Un petit havre de paix au milieu de la campagne charentaise, avec le petit cours d'eau, je crois c'est le Son, si ma mémoire est bonne. Et c'est vraiment agréable, c'est silencieux, apaisant, et on est vraiment en paix avec soi-même.
Alors, juste ici, nous voyons très brièvement, c'est le château de Nieuil. Très beau château qui a été construit par François Ier. Mais je vais vous raconter l'histoire juste après. Parce que là, il y a une barrière, donc propriété privée, je ne peux pas rentrer. Voilà. Avec le château au fond. Donc, ben, je prends mes notes. Je vous raconte l'histoire qui est pas très longue de ce château. Je vous mettrai des petites photos du château, comme je fais d'habitude. Et puis, ben c'est parti pour l'histoire. Allez. Allez, on voit un tout petit peu le château derrière moi. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup. Alors, on est parti pour l'histoire de ce château. Un premier château a été construit à l'époque de François Ier, qui avait à cet endroit un relais de chasse. Le premier seigneur connu était en 1467, Bernon Jobert Écuyer, puis entre le XVIe et XVIIIe siècle, le château appartient au Green de Saint-Marceau. Jusqu'au mariage de Suzanne Green, dame de Nieuil, en 1724, avec Jean Péry Chevalier et seigneur de Montmoreau. En 1724 et à la Révolution, le château appartient au Péry. En 1883, le comte Guillaume Guy de Dampierre, 1849-1906, achète la terre de Nieuil et fait entièrement construire le château actuel avec l'aide de l'architecte charentais Alexandre Mignon. Ah, donc le Guillaume Guy de Dampierre, le comte qui était maire de Nieuil, donc le monsieur s'est trompé, il est né en 1849 et mort en 1906, pas en 31. Voilà, donc je rectifie un peu la date, excusez-moi. Ce nouveau château a été édifié sur le parterre de l'ancien château, dont seule une tour subsiste. J'essaierai de mettre en photo. Guy de Dampierre, il fait pousser en 1900 le vignoble de la Brénanchy, connu localement. En 1937, il fait partie des premiers châteaux de France transformés en hôtel par la famille. En 1922, le château est vendu à la société Optical Center pour en faire un lieu de ressourcement pour ses employés. Ah bah sympathique quoi. Donc en fait ici Optical Center qui a pris pour ses employés pour se ressourcer et d'accord, regardez juste en face, nous avons un terrain de tennis et de football. Donc voici l'histoire, très beau château, donc François Ier et nous on continue notre chemin. Allez c'est parti. Donc là nous avons le château. Moi je vois la tour mais vous verrez pas la caméra, c'est dommage que la GoPro a zoom pas. La tour de François Ier est par là et juste ici vous avez un grand étang là. Donc peut-être là où pêchaient les seigneurs, peut-être François Ier aussi qui allait chasser là et puis aller pêcher ici. Et nous, on continue. Bon, en tout cas, c'est un très très beau château et un très beau domaine. Allez. Voici là, on voit très très bien le château. Sacré domaine. Hein. François Ier, hein, il avait du goût. Hein. Bon après, roi de France, hein, voilà quoi. Donc voici le château. Et nous on continue. Là, je suis juste devant moi, un corps de ferme, on dirait des écuries. Peut-être que ça existait au temps de François Ier ou c'est plus récent. Mais en tout cas, c'est assez sympa. Regardez là, on dirait des box de chevaux ou de je sais pas quoi. Donc ceux qui savent, dites-le moi en commentaire, ça serait intéressant de le savoir. Et ça m'a l'air pas mal. Il y a un grand camp de ferme un peu plus loin là-bas. Mais ça, c'est vraiment... Ouais, on dirait, avec... ouais, c'est vraiment une bâtisse, quoi. Magnifique, très joli. Très, très joli. Allez.
bah voilà, là je finis mes derniers kilomètres, je dois être à 2 km de l'arrivée. Et non, très bien. Ça a fait du bien de se ressourcer un petit peu, de refaire un peu de nature, et en espérant que ça vous plaise. Parce que voilà, moi je sors toutes les semaines une vidéo. Je ne suis pas un grand vidéaste, je fais ça, je suis amateur, mais je fais ça avec le cœur et l'envie de vous faire connaître la Charente et la France, bien sûr, que ce soit en nature et en histoire. Et bah, j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des suggestions, vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, parce que je prends tous les conseils. Au contraire, c'est bien, parce que moi ça me permet d'avancer, d'améliorer peut-être les vidéos, peut-être un drone en vue, j'espère, une nouvelle caméra, donc on va voir comment cela évolue. Et en vous reprenant comme ça, en 2024 là, de cette année, si tout va bien, j'ai 2 gros projets, ce que je vous ai déjà parlé, mais soyez un peu patients, ça va arriver vite, mais ça va arriver. Et vous allez voir que c'est deux projets, dont un est vraiment énorme, qui vous plaira. Allez, bah moi, je contemple encore cette belle nature et paysage de la campagne charentaise. Je crois que j'ai fait peur à un faisan qui était juste à côté de moi. Pas vu. Allez. Ah bah merde, putain. Il y a la gamelle à midi, couillon. Derrière moi, la mairie de Nieuil. Donc, ben voilà. Randonnée terminée, 14 km autour de Nieuil. Donc, on a vu le tombeau de Guillaume Guy, comte de Dampierre, ainsi que la grotte aux fées, le château de François Ier, qui était un château de réserve de chasse, et une très belle nature dans la campagne charentaise. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Abonnez-vous, c'est gratuit. Likez, commentez et surtout partagez. Prenez soin de vous et de votre famille. Respectez la nature et les sites historiques. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao!